Et tu connais Apollo 13? Bon, après, il y a Apollo 14. Ouais, ils ont fait une suite. Mais pour de vrai, hein, pas au cinéma. Le 31 janvier 1971, il y a 50 ans, avec à son bord Alan Shepard, Edgar Mitchell et Stuart Roosa. Alors je précise que Alan Shepard, il a de l'ancienneté, hein. C'est le Yuri Gagarin américain. Lui aussi, il a été le premier à faire un aller-retour dans l'espace. Ouais, en fait, ils sont venus faire le boulot qui n'a pas été fait par Apollo 13. Et c'est la première fois que la mission a un but scientifique. Jusqu'à présent, le but, c'était pose-toi comme tu peux. C'était technique. Maintenant que tout chousse, tu vas faire les pistes noires. En l'occurrence, la région du cratère Fra Mauro, large terrain accidenté à la périphérie de la mer des pluies. Bon, c'est un peu la mer pour se garer, mais c'est bon, ils ont trouvé de la place. Elle a été produite par un impact très ancien, à l'époque où la Lune et la Terre étaient en formation. Et l'objectif dans cette mission, c'est d'analyser la géologie pour avoir des infos sur la création de la Terre et de la Lune, qui ont le même processus de formation. Alors tu me diras, si c'est le même processus, et pourquoi ils se cassent la tête à aller examiner l'autre bout de la Lune alors qu'ils peuvent le faire sur Terre? Sur la Terre, impossible de trouver des roches aussi anciennes, alors que sur la Lune, il n'y a pas d'érosion et de tectonique. Elles ont été préservées. Bref, il se pose à 1 km des poussières du cône cratère. On met le matos dans la remorque, le chariot à outils lunaire, le MET, Modularized Equipment Transporter, et là, petite rando. Sauf que la remorque, elle part dans tous les sens. Alors, ils arrêtent les sauts de kangourou et ils se mettent en mode marche terrienne. Genre ski de fond lunaire. Mais avec la remorque, ils sont à la traîne. Et ils marchent. C'est encore loin. Mais non, c'est juste ici. Tu le vois le cratère? En fait, le cratère, il est vachement loin. Mais eux, ils croient qu'il est tout près. Pourquoi ? Parce que l'absence d'atmosphère rend le paysage très clair. Tu le vois bien net, il n'y a pas de profondeur de champ comme sur Terre. Alors ils ont marché. Mais bon, ça s'est bien terminé parce qu'ils ont réussi à ramener 45 kilos d'échantillons de roches et accompli 2 excursions. Et pour fêter ça, Alan Shepard a sorti sa balle de golf et à l'aide d'un manche de collecteur d'échantillons, il s'est offert un petit swing lunaire. Bon, il s'est vautré à cause de l'inertie du poids des 71 kilos de sa combinaison. Mais le deuxième coup était bon. La balle a volé sur des centaines de mètres. Tu m'étonnes, sur la Lune, avec les cratères qu'il y a, t'as pas de mal à la mettre dans le trou. Par contre, les randos sur la Lune, c'est pas le pied. Houston, ta remorque, c'est un problème. Oui, pour la prochaine fois, on laisse tomber la remorque. On va mettre au point une petite voiture. Ah ouais, avec combien de chevaux? On l'appellera le rover lunaire. Et ouais, ce sera pour Apollo 15. Je vous expliquerai la Lune. Pourquoi on a décroché.